Et salut à vous, on attaque le dernier épisode, je pense, sur ce wargame d'Over the Wire qui s'appelle Bandit. Et du coup, on attaque le 30e petit challenge. Donc ici, on va regarder. Donc c'était 29 à 35, je crois qu'on l'avait fait. 29 à 30, lui, ça doit être le 30 à 31. Ouais, c'est ça. Donc c'est encore le même, encore du git. Voilà. Donc on va refaire comme d'habitude. Slash tmp slash pause slash on dit, et on va faire le tiret P parce que sinon il va pas vouloir, il va pas être content. Hop, donc on crée le répertoire, on va dedans et on récupère git clone. Sauf que là du coup c'est 5. Là on est à 30 et dedans aussi. Hop, ok, je vais réussir. Ok, let's go. Yes. Le mot de passe, c'est celui-là. Ok. Euh, S-A. Bon, on a toujours notre point guide, forcément, vu qu'on vient de le clone. Si on fait un cadre et demi, juste un petit file, la mouahaha. D'accord, très bien. Alors, là, on peut regarder git log. Ok, on a que ça. Donc, on peut regarder un git show dessus. On peut faire un git show dessus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ok, bah, juste le truc de base. Ok. On a vu dans l'épisode précédent, on peut identifier un git branch pour lister les différentes branches, pour voir s'il y a quelque chose spécifique. Apparemment, il n'y en a qu'une, le master. Enfin, le head, mais le head, en fait, il pointe sur le master, donc c'est les deux mêmes. Voilà. Donc là, il n'y a encore rien de ce qu'on avait vu avant. Dans GitHub, il y a quelque chose qui... Enfin, à chaque fois je le confonds, je dis GitHub, mais c'est Git. Dans Git, il y a quelque chose qui s'appelle des tags. Et en fait, alors moi, je sais toujours pas trop ce que c'est, vu que Git, j'utilise absolument jamais. Enfin, juste pour faire des Git clones, mais j'ai jamais trop approfondi l'apprentissage du truc. Et apparemment, un tag, c'est similaire à une branche, mais qui ne change pas. Et c'est généralement utilisé pour capturer un point de l'historique utilisé pour une version spécifique. Ça reste vague. Je pense que les tags, c'est pas ce qui est le plus souvent utilisé. En tout cas, moi, je l'ai jamais vraiment utilisé de manière, on va dire, professionnelle ou quoi. Et du coup, pour faire ça, pour lister les tags, c'est git tag, paf. Et là, on a un tag qui s'appelle secret. Donc maintenant, le truc, c'est que on veut afficher au niveau de secret. Euh, pour ce faire, rien de plus simple, on a juste à faire pareil un git show. Git show, c'est vraiment la commande qu'on va utiliser très souvent avec le nom du tag. Là, c'est secret. Et on nous donne le mot de passe pour le niveau suivant. Donc en fait, là, ce qu'il fallait faire, c'est juste trouver le tag qui était pas vraiment caché, mais il fallait penser à aller voir au niveau des tags. Voilà. Ensuite, suivant, donc là on peut se déconnecter. Exit. On se connecte pour le 31. En utilisant le fameux mot de passe qu'on vient de trouver. Si on va voir le 31, c'est encore une fois la même chose. On va refaire encore une énième fois la même chose. On va dire -p, p, pause 6, slash, bandit. On va céder dedans. Et on va pas pouvoir remonter vu que c'est pas la même instance. On va pouvoir git clone. 6, 31 et 31. Oui, le mot de passe, c'est celui qu'on avait avant. Hop, voilà. Maintenant, si on fait un ls-là, on a un truc en plus qu'on n'avait pas avant, c'est le git ignore. Si on l'affiche, on a une sorte de regex. Enfin, une regex. En gros, tous les fichiers en .txt. Ok. On fait 4,5.
Cette fois-ci, notre tâche est de push un fichier dans un répertoire distant. Et les détails qu'il faut qu'on ait, c'est que le fichier s'appelle key.txt, que son contenu s'appelle may_I_come_in, et on doit le faire dans la branche master. Donc si on fait déjà branche-a, on est déjà dans la master, donc ça on n'a pas besoin d'y toucher. On peut créer un fichier, donc par exemple nano, on appelle key.txt et qui doit contenir may_I_come_in. Hop, ok, on sauvegarde. Ok, donc là on voit qu'il y est bien. Et maintenant pour push, il y a 3 étapes. La première étape, c'est d'ajouter les fichiers qu'on veut envoyer. La deuxième étape, c'est de mettre un nom et de commit. Et la troisième étape, c'est le push. Donc pour ajouter, normalement, c'est rien de plus simple, c'est git add et les fichiers qu'on veut ajouter pour envoyer. Dans notre cas, on va mettre un point, vu qu'en gros, on veut tout ajouter. Voilà. En soi, ça ajoute, ça fait un effet, on va dire, incrémental, c'est-à-dire que ça prend en compte que la différence. C'est-à-dire que dedans, de base, quand on a git clone, il y avait ça, ça et ça. Donc ça veut dire que si on fait un git add point et qu'on ajoute plus qu'il y a dedans, il n'y aura que celui-là qui va être ajouté en plus. Ensuite, on fait un git commit-m avec un nom d'un commit, par exemple my first commit, comme ça. Hop, voilà. Alors attends, on va peut-être faire git add key.txt. Et là, vous commencez à voir le problème. Voilà. Si on tente de add key.txt, ils nous disent alors, en fait, c'est compliqué parce que key.txt va être ignoré vu qu'il est spécifié dans gitignore. Et en fait, le fichier gitignore, ça nous permet d'ignorer certains fichiers qu'on ne veut pas push par erreur. Ou qu'on veut juste pas push parce qu'ils ne nous intéressent pas. Par exemple, si on a des fichiers, plein de fichiers qui s'appellent password.txt, dans le gitignore, on va mettre comme ici étoile.txt. Et du coup, quand on va faire notre git add point, git commit et git push, il n'y aura pas tous les fichiers en .txt qui seront push. Or là, notre problème, c'est qu'on a le gitignore qui nous dit qu'on ne peut pas faire de .txt, on ne peut pas envoyer de .txt, et nous, le challenge, c'est justement d'envoyer un .txt. Donc là, soit on fait ici un -f, comme ils nous disent si on veut réellement les ajouter, ou soit juste on peut supprimer le gitignore. rm.gitignore. Là, on l'a supprimé. Maintenant, si on refait un git add de tout, git commit-m pour le message, mettre un message my first commit. Voilà. Ici, on peut voir que on a ajouté, on a fait un commit, et qu'ici, il y a deux fichiers qui ont changé. Une insertion, qui est notre fichier .txt, et une suppression, qui est le point gitignore qui a été supprimé. Et là, voilà. On a supprimé le gitignore et on a créé key.txt. Et maintenant, il lui suffit de git yes. On met le mot de passe ici. Et là, ils nous disent attention, remote rejected. Ok, bon, bref, on s'en fout. Mais là, on peut voir que ici, on a bien le mot de passe qui nous a été envoyé parce qu'on a réussi à push le fichier .txt. Bon, après, j'imagine qu'il y a des problèmes de droit qui est fait exprès pour pas que n'importe qui puisse push tout et n'importe quoi. Mais voilà. Donc, on a le mot de passe. Et là, du coup, on va attaquer le dernier. Le tout dernier, truc. Attendez, je vérifie le temps de vidéo. Ouais, on est à peine, même pas à 10 minutes, c'est parfait. Hop, alors attendez, on va quitter ça. Exit. Et le dernier, il est un peu spécial. On va plus aller sur du Git. Ça va être autre chose. Alors, voilà. On a un Welcome to the Uppercase Shell. En gros, c'est bienvenue sur le shell des majuscules. Alors là, ici, si on fait des commandes de base, on va voir qu'il n'y a rien qui fonctionne. Okay, pourquoi? En fait, on voit que
bash, il exécute un truc, mais en fait, ce qui est exécuté, c'est mis en majuscule, et c'est exécuté ensuite. Et du coup, le problème, c'est que peu importe la commande qu'on fait, quand ce sont des lettres, bah, on peut, sauf s'il y a une commande qui existe déjà, mais le problème, c'est que ça, on peut voir que ce qui est variable d'environnement, ça fonctionne, vu que c'est déjà en majuscule de base. On peut voir ce qu'il y a dedans, mais on ne peut pas l'exécuter. Et le problème, on peut aussi exécuter forcément des chiffres, ça c'est aucun souci, puisque ça, il ne peut pas les mettre en majuscule. Et on peut aussi utiliser des caractères spéciaux. Donc, des caractères de type cela, bah, tous les caractères spéciaux en fait. Euh, hop, hop, il y a quoi? Il y a l'arrobase, il y a ça, il y a ça, il y a le ça. Bon bref, tous les caractères spéciaux en gros. Et là le problème c'est comment faire en sorte d'avoir un shell avec uniquement ça. Mince, ok, ça a fermé. Euh, on va dessus. Ici, si on tente de faire env, par exemple pour la variable d'environnement, ça marche pas. Et on a vu qu'il n'y a aucune commande de base Linux qui est en majuscule. Il n'y a que les variables d'environnement, mais les variables d'environnement, je suis pas sûr que ça peut nous être utile. Si on tente les fameux slash bin slash bash, encore une fois, c'est mis en majuscule. Donc, comment faire en sorte pour qu'on ait un shell? Il y a différentes possibilités. Soit on essaie de trouver une façon d'utiliser les chiffres, par exemple en se connectant via une autre session. Par exemple, parce que là on est en. C'était user 32 là, sur lequel on est connecté. Si on se connecte en tant que user 31 et on tente de créer un fichier qui peut être exécutable via ici, le nom du fichier on lui donne que des chiffres. Soit il y a une autre option un peu plus simple, c'est directement ici. On peut voir que au niveau des variables d'environnement, donc là ici on peut voir qu'en gros le shell qui est custom, en fait de base il est vraiment lancé par un script SH, par le binaire SH. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on est dans un programme. Ce programme est lui-même lancé par SH. Et il y a des variables d'environnement qui existent, qui commencent par un dollar. Si vous avez fait un peu de scripting pardon, en bash, vous devez connaître. Par exemple, si on veut connaître le nom du programme, on fait $0. Si on veut connaître le premier argument, on fait $1. Si on veut connaître le deuxième argument, on fait $2, tout ce genre de choses. Ici, si on fait $1, il ne se passe rien, mais on n'a pas d'erreur. Il ne se passe rien parce que le script n'a pas été lancé avec un, comment ça s'appelle, avec un argument, là j'ai trouvé le mot, un argument spécifique. Par contre, dans notre cas, le $0, vu qu'il est lancé via SH, si on l'exécute, on va exécuter en fait SH. Et du coup, on obtient un shell. Et là, on peut tenter, et on a bien le droit à exécuter des commandes classiques. Là, maintenant, on fait un 4/etc bandit pass. Ah oui, là, il n'y a pas d'autocomplétion. Bandit pass et bandit 23. Ok, donc on n'est pas. 32, bandit 32, n'importe quoi. Là, j'étais un peu loin. Hop, bandit 32. Non, on est en bandit 33 du coup? Ouais, voilà. Pour se connecter au bandit 33. Hop. Et voilà, le dernier mot de passe. Là, quitte. Hop, CTRL C. On retourne à notre bandit 33. On met le mot de passe qu'on vient de trouver. Là, il y a un readme.txt. Et on a un petit message comme quoi, bien joué, vous avez terminé tous les niveaux de ce jeu. En ce moment même, il n'y a pas plus de level au niveau de ce jeu. Et il continue de travailler dessus, machin. Voilà. Donc la vidéo sera la dernière vidéo de cette série-là. Peut-être que on fera d'autres vidéos sur différents wargames d'Over the Wire, parce ils ont l'air vraiment pas mal. Nata, c'est du web. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dessus. De toute façon, sur la chaîne, on refera des,
différents challenges liés au web. Je vous en dis pas plus, mais vous verrez le moment venu. Il y a de la crypto, il y a pas mal de trucs. Donc voilà, j'espère que cette mini-série vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.